Salut, c'est David Comsi. Alors, c'est la deuxième vidéo de ma série de 30 vidéos. Je lance ma chaîne YouTube. Et donc, comme j'ai dit hier, je suis sur la terrasse aujourd'hui. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Enfin, qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'il y a pas mal de vent dehors. Mais bon, on verra bien. On va voir. Sinon, il faudra que je la réenregistre. Et ça fera un essai d'une vidéo de plus. Bon, je suis encore allongé. Je suis en train de me rendre compte que je suis encore allongé. Hier, j'étais déjà allongé. Vous allez finir par croire que je vais faire toutes mes vidéos. C'est mon défi. 30 vidéos couchées. Donc, je vais changer de position. Alors c'est marrant parce que juste le fait de changer de position, j'étais en position allongée, c'est plus facile, c'est détendu, on est bien. Et dès que je me mets en position assise comme ça, j'ai tendance à être un petit peu plus sérieux. Donc je vais essayer de me relâcher, je vais apprendre à me relâcher en étant assis. Bon alors la vidéo d'hier s'est relativement bien passée pour moi puisque je l'ai fait quasiment d'une traite. Donc c'était génial. Et aujourd'hui je me suis dit oui, ça va être les doigts dans le nez, les doigts dans le nez. En quelques minutes ça va être réglé, ma vidéo elle sera faite du premier coup dans la boîte. Et je me rends compte que là ça fait 3-4 fois que je la recommence parce que j'avais du mal, voilà, parce que j'avais des blancs, parce que j'avais des trous, parce que c'est pas évident quand on a l'habitude d'avoir son texte de pouvoir comme ça parler spontanément. Alors, ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est en quoi c'est important de faire des vidéos et en quoi ça va être important pour vous de suivre cette série de 30 vidéos, qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter. L'idée, c'est que aujourd'hui, quel que soit le travail que vous faites, réussir à faire du vidéo, c'est quelque chose qui est important en tout cas pour beaucoup de gens et ça l'est pour moi. De réussir à faire des vidéos spontanément et de ne pas attendre 5 ans pour faire sa vidéo comme je vous l'ai expliqué hier. C'est quelque chose qui est important et le challenge c'est de réussir à faire des vidéos naturellement, aussi naturellement que je suis capable de parler et si c'est quelque chose qui vous intéresse de la même manière aussi, de faire des vidéos naturellement parce que partie de là, vous pouvez produire beaucoup plus de contenu. Donc si par exemple vous vendez des infoproduits, des formations en vidéo, c'est beaucoup plus facile de faire du contenu. Si vous avez votre chaîne YouTube, c'est beaucoup plus facile d'avoir du contenu également. Quand vous pouvez plus facilement faire des vidéos sans avoir besoin d'avoir énormément de matériel, sans avoir besoin de préparer vos textes à l'avance, de préparer tout un ensemble de choses. Alors l'objectif là de cette vidéo, comme je vous le disais hier, pour moi c'est vraiment de devenir beaucoup plus fluide en vidéo, d'avoir plus l'habitude de parler, d'être détendu et que ça devienne un petit peu comme une habitude. Et je pense que c'est vraiment le premier point à réussir à faire quand on veut réussir à avancer donc au niveau de sa chaîne YouTube, mais également au niveau de votre travail si vous avez besoin de faire des vidéos. Alors pourquoi 30 jours et pas 29 jours ou 25 jours ou 5 jours ou je ne sais pas? Parce que 30 jours, c'est le temps qu'on a besoin pour mettre en place une nouvelle habitude. Si on fait quelque chose de nouveau pendant 30 jours de manière donc répétitive et de manière suffisamment rapprochée, parce que c'est pas le tout de faire 30 vidéos en 30 mois ou en 30 semaines, parce que le cerveau il n'a pas le temps de s'habituer. Donc si on fait quelque chose de nouveau pendant 30 jours de suite, pendant 30 jours d'affilée, ou même pendant moins de 30 jours, mais à raison de 30 répétitions rapidement, ce qui va se passer, c'est que ça va créer des nouvelles connexions neuronales en nous, ça va permettre de créer de nouvelles habitudes et il y a quelque chose qui change. Donc, pour pouvoir réussir à changer, que ce soit du sport, un développement d'une nouvelle compétence, une nouvelle habitude alimentaire ou quoi que ce soit, il faut faire ça pendant une durée comme 30 jours de manière répétitive et resserrée dans le temps. Il n'y a que comme ça qu'on peut développer cette compétence et c'est le challenge que je me suis donné. Donc faire 30 vidéos en 30 jours, ce qui va faire qu'au bout de 30 jours, je serai plus à l'aise, je serai probablement plus détendu, en tout cas je l'espère, on verra ensemble la progression. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'était plus facile hier qu'aujourd'hui parce qu'il y a des moments, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments c'est plus facile où on a un peu plus confiance. Et puis finalement, après on est bloqué, ou on sait ce qu'on va dire, et puis après on ne sait plus. Mais c'est pas grave, l'important c'est de faire, c'est de faire. Je veux pas que cette vidéo, ça soit un blockbuster ou une vidéo qui fasse des millions de vues, je m'en fous. L'important c'est juste de partager avec vous ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire, et que ça puisse vous servir à vous pour réussir à faire des vidéos si c'est ce que vous avez envie, ou alors réussir à adopter un changement de comportement dans votre vie aussi, parce que 30 jours de sport, 30 jours d'alimentation, 30 jours à parler avec des personnes qu'on ne connaît pas, 30 jours à faire ceci ou à faire cela, ça peut être une idée également. Alors pour en revenir aux vidéos, ce que j'aimerais bien par curiosité, c'est que vous puissiez me dire dans la description donc, de la vidéo en quoi c'est important pour vous ou en quoi ça serait important pour vous de réussir à faire des vidéos. C'est-à-dire que si vous saviez faire des vidéos de manière fluide, relativement facilement, aussi facilement que vous pouvez parler, peut-être même mieux, pourquoi pas, eh bien, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Est-ce que financièrement, ça vous apporterait des choses en plus? Est-ce que ça vous ouvrirait des perspectives? Est-ce que
Ça vous permettrait de créer des choses que vous n'aviez pas pensé créer, de travailler d'une manière à laquelle vous n'avez pas pensé. Qu'est-ce que ça pourrait changer en vous si vous saviez faire des vidéos de manière plus fluide? Des vidéos de manière plus fluide. Allez, on se la refait. Qu'est-ce que ça pourrait changer en vous si vous saviez faire des vidéos de manière plus fluide et faire qu'une vidéo de 5 minutes, eh bien, il vous faille, allez, je sais pas moi, 10 minutes pour l'enregistrer maximum et puis un petit quart d'heure pour le monter, pour la monter. Ce qui veut dire que concrètement, une vidéo de 5 minutes, vous pourriez la faire en 1 heure. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si tous les jours comme ça, vous pouviez faire du contenu? Ça pourrait être sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vous invite à réfléchir à ça et à mettre un message dans les commentaires en répondant donc à la question qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous saviez faire des vidéos ou si vous pouviez progresser en vidéo. Donc voilà, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est pas sorcier, une petite vidéo de quelques minutes tous les jours simplement pour s'entraîner, pour entraîner le muscle du fait de pouvoir parler comme ça sans avoir de notes. Mais l'important, c'est de le faire tous les jours, comme on peut faire tous les jours 5 minutes d'abdominaux, 5 minutes de pompe, aller marcher, aller courir ne serait-ce que même 5 minutes, c'est déjà ça. Ça entraîne le cerveau, on se donne un objectif et puis on avance par rapport à ça. Donc je vous donne rendez-vous demain. De quoi on va parler demain? J'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que je vais continuer à vous donner des informations et à partager avec vous le chemin que je suis en train de faire donc tout au long de ces 30 jours pour qu'on voit ensemble qu'est-ce que ça donne à la fin. Voilà. Donc merci de votre présence et puis à demain. Et n'oubliez pas, mettez-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous saviez faire des vidéos, si vous arriviez à lancer votre chaîne YouTube et puis à obtenir du résultat. Je compte sur vous et je vous dis à demain. Ciao!